La courgette et l'homéopathie uniciste. Bienvenue dans GPS intérieur. Je suis Jean-François Curnier, bâtisseur de sens. Entrons ensemble dans ce troisième rendez-vous du mois de juillet. Si vos voyages au cœur de la géométrie et de la subtilité du vivant résonnent en vous, prenez un court instant pour vous abonner à notre atelier hebdomadaire et partagez cet épisode autour de vous. C'est ainsi, pas à pas, que notre communauté de bâtisseurs consolide ses rangs et élargit ses horizons. Après avoir exploré ensemble la fluidité de la pêche et les remparts régulateurs du mûrier, nous descendons aujourd'hui d'un étage. Nous posons notre regard et notre attention directement sur le sol, là où la terre noire et chaude retient l'eau précieuse de l'été. Entrons dans le potager de la plaine, à l'heure où le soleil commence enfin à décliner. Au ras du sol, de larges feuilles rugueuses en forme de parasol captent la rosée du matin et protègent la terre d'une surchauffe destructrice. Sous ces tentes de verdure protectrice se cache un légume d'une simplicité absolue, à la fois généreux, calme et humble, la courgette. La courgette ne cherche jamais à s'élever vers le ciel comme le pêcher, elle ne dresse pas non plus de remparts épineux comme le mûrier sauvage. Sa structure est horizontale, douce, entièrement tournée vers l'expansion tranquille et le don. Elle canalise l'eau, elle accueille la lumière du jour et se déploie avec une régularité parfaite, fleur après fleur, fruit après fruit. Elle ne force jamais son geste, elle vit en parfaite résonance et en harmonie avec son environnement immédiat. Dans l'architecture de nos propres vies, nous cherchons pourtant souvent la complexité. Nous multiplions les chantiers, nous cumulons les efforts dispersés et nous éparpillons notre capital vitalité dans de 1000 directions à la fois, pensant bien faire. À force de chercher des réponses compliquées et d'accumuler les remèdes à nos déséquilibres, nous oublions la loi la plus élémentaire du vivant, la puissance et la simplicité de l'unité. Posez-vous la question au cœur de votre propre demeure. Combien de fois avez-vous essayé de réparer une fuite dans votre vie en y ajoutant une pièce supplémentaire, une tâche de plus, une nouvelle contrainte, au lieu de simplement regarder le plan d'ensemble? À force d'éparpiller les outils, on fragilise la structure globale. Revenir à l'unité, c'est accepter de regarder l'édifice dans sa globalité, sans la diviser. C'est précisément ici que s'établit la passerelle avec les principes fondamentaux de l'homéopathie uniciste. Contrairement aux approches qui cherchent à multiplier les interventions sur chaque détail de la charpente de manière isolée, l'unicisme repose sur une vision architecturale globale. Elle part du principe immuable que votre être est une structure unique, cohérente et totalement indivisible. L'art de l'unicisme consiste à chercher la clé vibratoire unique, le remède unique, capable d'entrer en résonance profonde avec l'ensemble de votre terrain. C'est la force de l'infiniment petit, mise au service de la globalité. Une seule information pure, distillée au bon moment, suffit à réaligner tous les engrenages de la machine, à apaiser les tensions de la structure et à relancer le grand mouvement de la vitalité, avec la même simplicité tranquille que la courgette qui pousse au soleil. Pour auditer la globalité de votre terrain et identifier ses clés vibratoires uniques, je vous reçois en consultation à mon cabinet de Romans-sur-Isère, ainsi qu'à distance en visioconférence. Toutes les modalités d'accès et les informations pratiques sont disponibles sur ma fiche Google. Et si vous ressentez le besoin urgent de débloquer une situation précise, sans vous engager sur un long sentier, rappelez-vous que ma formule exclusive « Le chemin de traverse » répond à cette attente. Une question, une réponse, pour obtenir une clé directe et retrouver immédiatement votre fluidité de marche. Être souverain dans sa demeure, c'est accepter de simplifier ses structures,
c'est cesser définitivement de courir après les solutions éparpillées et ramener toute son attention vers l'unité profonde de son être. 1% de simplicité en plus chaque jour, c'est le grand secret du Kaizen et de la constance. D'ici notre prochain rendez-vous le 27 juillet, où nous clôturerons notre cycle estival avec l'architecture aqueuse du melon et la science des sels de Schussler, savourez la simplicité du moment présent. Restez souverain dans votre demeure, assurez vos appuis, épais sur votre chantier.